Non? Eh bien, c'est bien, nickel. Pas de questions, on peut y aller. Bien, vous allez pouvoir vous lever derrière le tapis, vous mettre debout et on va s'échauffer pour commencer le cours. Vous avez décollé la jambe droite, positionner le pied sur la cuisse et tendre les bras. On va faire travailler un petit peu notre équilibre pour commencer. 5 minutes d'échauffement de type Pilates pour réveiller en douceur le corps et améliorer la posture. Grandissez-vous, tendez les bras, inspirez profondément et sur l'expiration, vous venez joindre les mains au-dessus de la tête. On se grandit, on expire, on redescend. Encore. 4 fois de plus. Si vous vous sentez déjà un peu bancal comme ça, vous pouvez rester avec les mains tendues sur le côté et faire travailler l'équilibre juste en restant comme ça. Pour les autres, grandissez-vous. Dernière fois. Je reste, je me grandis vraiment le plus que possible, je tends les mains au-dessus de la tête et je relâche. J'abaisse mes épaules, je prends une belle inspiration par le nez. J'expire profondément. Je vide tout l'air contenu dans les poumons et je change de jambe. L'autre jambe. Plaquez le pied sur la cuisse. Pied gauche, jambe droite. On fixe un point devant soi pour être bien stable. Il y a toujours un côté qui est plus simple que l'autre. Une fois que vous êtes à l'aise, vous commencez à tendre les mains au-dessus de la tête sur l'expiration. Encore. Sortez la poitrine, grandissez-vous. Si vous êtes un peu bancal, vous restez ici. Je préfère que vous soyez vraiment fort, ancré dans le sol comme ça, que de vaciller trop en tendant les bras. 2 dernières. Dernière. Et on reste en haut. On se grandit, on tend les bras et je relâche. Parfait. Mettez les 2 pieds parallèles au niveau des hanches, sous la ligne des hanches, et vous allez mettre vos mains justement sur votre bassin. Tendez la jambe gauche, jambe droite pour vous, jambe gauche pour moi, pied pointe. Et juste là, on va faire des petits ronds avec le pied tendu vers l'avant. Des petits ronds qu'on va accentuer. Je vais faire des grands ronds, des très grands ronds pour faire échauffer ma hanche, pour réchauffer la hanche. Allez-y, continuez. Je me mets de profil pour que tout le monde voit bien le mouvement. On fait des grands ronds, des grands. Encore 4 comme ça. Ouvrez vraiment la hanche. Stabilisez. Et vous faites des petits dans l'autre sens. Vous inversez. Pied pointe de l'autre côté. Progressivement, j'agrandis. Je fais des plus grands cercles. Encore. 4 fois. 3, 2, ça doit chauffer dans votre hanche. Et je relâche. Même chose de l'autre côté. D'abord, on stabilise. On regarde devant soi. On tend la jambe. Et on fait des petits ronds vers l'intérieur. Petits. J'agrandis ces cercles. Des plus grands. Toujours une question d'équilibre en même temps. Et je fais des très grands cercles pour réchauffer cette hanche. Hanche gauche. Encore. Continuez. 3 de plus. Revenez au centre et vous faites la même chose de l'autre côté. Des petits ronds, des tout petits dans l'autre sens. Puis, je vais les agrandir au fur et à mesure. Je fixe toujours ce point devant moi qui me permet de rester stable. Et je reviens au centre. Yes. On va finir l'échauffement avec un réveil articulaire des poignets. On va faire du gainage juste après. Donc, il faut que vos avant-bras et vos épaules soient bien échauffés pour le début du cours. Vous pouvez marcher un petit peu, faire circuler l'énergie. Et là, vous allez garder juste la main droite et vous enroulez, déroulez juste la main droite. On joue avec sa main. On change dans l'autre sens. Ok, l'autre main. Prenez vraiment le temps, bougez les doigts. Certains d'entre vous m'ont fait part le jour de leur douleur au niveau des avant-bras, des poignets. On va prendre le temps vraiment de les mobiliser avant le cours. Ok, les coudes. On plie le coude vers soi, on tend le bras.
Vers l'intérieur, vers l'extérieur. Tendez, repliez. Ok, de ce côté, même chose. On réveille les articulations du coude, du bras. Allez, c'est tranquille, hein, c'est juste l'échauffement, n'ayez pas peur, ça va démarrer juste après. J'ai mis la playlist tout à l'heure, Antoine, tu l'as pas eu? Ça n'a peut-être pas marché. Ok, de chaque côté, on fait l'essuie-glace avec son bras. Alors, ça va peut-être bugger parce que j'ai eu un message d'erreur de Livestorm, peut-être que c'est pour ça. Je te la remets après. Allez, on active le bras. Hello Philippe, tu nous rejoins sur l'échauffement. Nickel. L'autre côté, essuie-glace avec l'autre bras. Ah, tu vois? Je savais que je l'avais mise. Allez, c'est vraiment le coude qui fait le boulot. 3, 2, et on relâche. Les épaules pour finir. Des grands gestes vers l'arrière. On tend les bras loin devant, puis loin derrière. Et on vient accélérer. Allez, très rapide. 4, 3, 2, je bloque, je pousse les murs. Je tends les bras de chaque côté. Vers le haut, même chose. Je pousse les bras au-dessus de la tête. Et je reprends, cette fois-ci vers l'avant. Des grands cercles que j'accentue, j'accélère. Allez, très rapide. Comme si vous faisiez le papillon à la piscine. Et une deuxième fois, je bloque. Je pousse les murs. Je reste ici. Et je relâche. Ok, si vous voulez boire un coup, allez-y. 15 secondes pour le faire et on démarre la première partie. Gainage abdos pendant 20 minutes. Mettez-vous la playlist si ce n'était pas déjà fait. Je lance le chrono. 3, 2, 1. Let's go. Bien, venez vous mettre sur le sol en position de planche. Une belle planche sur les bras. Bras tendus, jambes tendues, talons décollés. Et là, vous allez déjà vous assurer d'avoir une belle planche. Omoplate resserré, dos droit, pied largeur de hanche. Pas plus que ça. Si vous êtes à l'aise comme ça, vous vous sentez vraiment bien, vous allez pouvoir commencer à avancer sur les talons et à reculer pour faire travailler un petit peu les omoplates et les épaules. J'avance, je reste gainé et je repars en arrière. Je regarde devant moi sur le sol. J'absorbe le nombril et je tiens. 15 secondes de plus. Avoir un bon gainage, c'est avoir un dos en bonne santé et une bonne posture. Au-delà du six-pack, c'est surtout une question de santé. 3, 2, et on descend sur les avant-bras. On pose les coudes à plat, on met les mains à plat et on reste. On reste ici 15 secondes. Si besoin, vous posez un genou pour récupérer un peu et vous nous rejoignez. Inspirez. Expirez. Basculez sur le côté. Positionnez-vous en gainage latéral. Venez poser complètement le bassin sur le sol. Les deux jambes forment une ligne droite. Et sur l'expiration, je pousse le bassin vers le haut. J'expire, je monte. J'inspire, je redescends. Dynamique. Allez, on pousse bien haut le bassin. Vous pouvez avoir votre main sur la hanche ou tendue vers le ciel. Encore 4. 3, 2, et on bloque. On reste ici. On maintient ça. Tenez comme ça. Si besoin, j'avance la jambe du dessus et je reste stable. On repasse de face sur les coudes. À nouveau. On fait l'inverse. Allez, ça va commencer à chauffer franchement. On respire. On reste calme, calé sur son souffle. On passe sur les bras et on revient en position de départ, comme tout à l'heure. Talons décollés, j'avance et je recule. J'avance
Et je recule. Et on relâche. Reposez les genoux au sol. Et vous allez vous mettre face à l'écran, face à moi, comme là, comme je suis. Vous mettre en position de 4 appuis. Et nous allons décoller les genoux. Vous avez les mains sous la ligne des épaules, les genoux sous la ligne des hanches, et on décolle les genoux. On décolle, puis on pivote. Un coup vers la droite, un coup vers la gauche. Je reviens au centre, à droite, centre et gauche. Allez, on continue. Vous faites ça sans trop vous arrêter au milieu. On est un peu plus dynamique. Et on va rajouter une option pour ceux qui veulent, juste après. Encore 15 secondes. On tourne. Et on revient au centre. Regardez l'option que je vous montre pour ceux qui veulent. Mains sous les épaules, toujours comme tout à l'heure. Les genoux à l'arrière sous les hanches. Je décolle les genoux. Et là, je tourne, je tends la main vers le ciel et je tends la jambe qui est en dessous sur le côté. OK? Et je reviens. J'inverse. Main gauche et jambe opposée. Je kick. Et je reviens. Main droite, jambe gauche. Au centre. Main gauche, jambe droite. Allez, on y va. On accélère. Vous faites ça. Vous continuez. 15 secondes de plus. Et on va rester bloqué sur le côté, vers la droite. On reste fort dans son bras. La jambe parallèle au sol. On pousse les obliques. Pousse le bassin vers le haut. Et on tient. Allez, courage. Fort dans votre bras qui tient tout votre corps. Et j'inverse l'autre bras. L'autre côté. Poussez le bassin. Poussez. 4, 3, 2. Je reviens au centre. OK, la tête dans ce sens-là. Si besoin, vous enroulez un peu les poignets. On inspire et on repart en gainage. Planche. Deuxième session. Comme tout à l'heure. Pied largeur de hanche, main largeur d'épaule. Je m'assure d'avoir une belle planche, de ne pas avoir le dos ici ou là. D'accord? On reste vraiment bien droit. Et si on est à l'aise, on avance et on recule. Mouvement qui part des talons, qui part des pieds. Encore. Allez, le gainage, ça renforce tout le corps, hein, pas juste les abdos. Vous devez aussi le sentir dans les épaules. Passez sur les avant-bras. Les mains à plat. À tout moment, si ça chauffe beaucoup trop, je pose un genou, je reste gainé. Même les deux, hein, pour certains d'entre vous, si c'est le début. On resserre les abdos et on reprend. Allez, basculez sur le côté. Tendez les jambes, une belle planche. Coude sous l'épaule, main à plat. Soit la main au niveau de la hanche, soit vers le ciel. Et on fait comme tout à l'heure, dynamique. On pousse le bassin 16 fois vers le haut. Bien fort. Opération taille fine pour cet été, même si on reste en région parisienne peut-être. On verra. Encore. Si vraiment c'est un peu trop douloureux, vous pouvez déjà avancer la jambe du dessus et garder la jambe du dessous un peu plus proche du sol. D'accord? Vous choisissez l'option que vous voulez. Les autres, on continue. On ne lâche pas. En haut et en bas. Prenez une belle inspiration. Expirez, restez en haut. On tend le bras. Une belle ligne droite. Maintenez ça. Si besoin d'avancer la jambe du dessus, vous le faites pour être plus stable. Et posez la jambe du dessous si vraiment vous n'arrivez plus à tenir, peut-être à cause de l'épaule ou peut-être à cause des abdos. 15 secondes. Et je relâche tout doucement. Vous allez venir vous asseoir comme tout à l'heure, face à l'écran.
Mettre les mains à l'arrière des fessiers, resserrer vos jambes et descendre sur les avant-bras. Vous posez vos avant-bras au sol. Je me mets un peu de profil, comme ça tout le monde voit bien. Et là, vous allez simplement venir pousser les jambes, les deux jambes, dans cette position-là. On tend les jambes et on les ramène. Plie et pousse, comme dans une presse à cuisse, pour ceux qui connaissent. J'expire, je pousse avec le ventre, je reviens. Encore. On reste vraiment en appui sur les fessiers, les mains au sol. 4 fois. 3, 2, et on maintient. Jambes tendues, devant soi. Si besoin pour certains de reposer un peu le dos plus, vous pouvez le faire, ou éventuellement de poser la tête. C'est vous qui voyez en fonction de votre confort. Les autres, on maintient. On reste. Les jambes à 45 degrés. 4, 3, 2, on repose. On remonte complètement. On se grandit. On inspire et on reprend. Coude en arrière. Jambes tendues. Cette fois-ci, vous allez lever les jambes vers le haut, puis vers le bas. On les lève le plus que possible à la verticale et on les redescend. Les coudes derrière, vous les reculez un peu pour être bien droit. Allez, continuez. Je me mets de profil pour que tout le monde voit un peu l'option qui lui va. On tient bon. 4 dernières. Souffle. Et on tient comme tout à l'heure. On tient jambes tendues. On bloque les jambes à mi-chemin. On ne bouge pas. Allez, restez. 5 secondes de plus. Jambes à 45. On tient. Et on relâche. On vient se rasseoir. On prend une belle inspiration. Dernière fois, un mouvement du même type. Revenez en arrière. Inspirez, levez les deux jambes. Et là, vous allez faire des battements verticaux avec les jambes. Allez, plus ample. On rajoute de l'amplitude. Encore. On regarde devant soi. On reste en appui sur les bras. 4, 3, 2, 1. On reprend le premier. On plie, on tend. On plie, on tend. N'oubliez pas l'option pour ceux qui veulent. Tête au sol. Et mains le long du corps. Sinon, vous restez assis. Allez, encore 4 poussées. 3, 2, 1. Et on relâche. On vient s'allonger sur le tapis. Complètement. On récupère un instant. On a fait un peu plus de la moitié de cette partie-là. Ça va bien chauffer le centre du corps maintenant. Vous allez positionner les mains sous les fessiers, plier les jambes. Et sur l'expiration suivante, nous allons tendre les deux jambes vers le ciel. Restez comme ça. Vous restez ici. Et vous allez simplement chercher à décoller le bassin avec la force des abdominaux, sans prendre d'élan. Je pars d'ici, chandelle. Et je reviens. On va renforcer le bas du ventre, le transverse, les abdominaux les plus profonds, qui sont les plus importants pour maintenir la colonne en place et les viscères, les organes vitaux. On continue. Pour certains, c'est un peu trop compliqué. Vous faites juste celui-ci. Vous partez derrière. Et vous revenez. Pour les autres, sans élan, on cherche à aller le plus haut possible. Et on redescend. Encore. Allez, 8 dernières. On pousse dans le bas du ventre. 3,
2, 1. On garde les jambes en hauteur, à la verticale, légèrement fléchies, main derrière le crâne. On crunch. On lève le buste en direction des cuisses. On resserre ses jambes. Encore. Allez, montez, descendez. Expirez, inspirez. Courage. Là, c'est le six-pack qu'on travaille, le grand droit. 4, 3, 2, et on bloque. On reste ici, on met les jambes en position de chaise renversée, comme moi. Buste décollé, on garde ses cuisses et on tient. On avance les mains parallèles au sol, comme si on allait chercher à toucher ses mains derrière les cuisses. Petit mouvement vers l'avant, petit. Allez, encore. On s'accroche. On est fort le mardi soir, c'est bien connu, vous êtes les meilleurs. Et je relâche. Je repose l'ensemble. Je récupère un instant. On récupère un instant et on va refaire la même chose en mieux. Jambes tendues, mains sous les fessiers. On inspire et sur l'expiration suivante, vous allez simplement lever une jambe. Lever une jambe, puis l'autre, puis laisser les jambes redescendre ensemble. Je lève jambe droite, jambe gauche, et les deux redescendent ensemble. Je retiens ma descente, je ne descends pas comme un bourrin. Gauche, droite, et les deux descendent ensemble. Même chose cette fois-ci, on monte les deux jambes en même temps, lentement, vers le haut. Et on les redescend. Sans toucher le sol cette fois-ci. Je contrôle, je m'arrête à 5-6 cm du sol et je remonte. Si vous avez des douleurs dans les lombaires, pour certains d'entre vous, vous faites la même chose avec les jambes pliées. Et vous reposez par contre les talons. Comme ça, ça vous soulage. Et vous repartez. D'accord? Celui-ci. Allez, encore 10 fois. Soit jambes tendues, soit jambes pliées. Il m'en reste 9. J'expire. 8. 7. Les jambes sont resserrées l'une contre l'autre. 6. On tient bon. 5. 4. 3. 2. Restez en haut. On reste en haut. On récupère. 10 chandelles. Sans élan, juste en haut. D'accord? On reste là-haut et on pousse les jambes vers le ciel. Encore. Allez, accrochez-vous. 5 dernières. 4. On prend son temps, on contrôle la technique. 3. 2. Et on repose les jambes. Posez les jambes, main derrière le crâne. Crunch. On reprend. Un peu plus rapide que tout à l'heure. Haut et bas. Pied au sol. Je décolle le menton. Je regarde un point au plafond et je lève le buste vers le plafond. Pour ceux qui veulent, je tends les deux mains. Cherchez à aller un peu plus haut. Jusqu'à monter, décoller franchement. On vient s'asseoir. Si vous voulez, option. Sinon, vous restez là. Ce petit mouvement-là ou celui-ci. Choisissez. Remonte. Encore. 4 fois de plus. Choisissez l'option qui vous va. 2, 1, et on bloque. On reste ici. On tend les bras, on regarde le ciel, fort dans le centre du corps. Allez, tenez bon. Accrochez-vous. Je sais que ça chauffe le centre du ventre. Normal. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on recherche. Petit mouvement vers le haut. Petit. Si ça vous tire le cervical, une main derrière la tête. Décollez le menton. Ok, chaise renversée. On joint les mains derrière les fessiers. Et on repart en arrière. Les fessiers, on ouvre les bras, puis on les joint derrière.
Encore. Et on reste avec les mains jointes derrière les cuisses. On regarde ses cuisses, on resserre les jambes, on essaie de se dire bonjour avec les mains derrière les jambes, derrière les cuisses, sans pour autant attraper ses cuisses et les s'enrouler. Hein. Vraiment, on se roule hein, les cuisses. Et on reste comme ça. Petit mouvement du buste vers l'avant. Petit. Et je relâche. Vous allez pouvoir vous mettre de profil. Vous mettez sur le côté. Les jambes en L. On va mettre la tête sur le bras. Inspirez. Et sur l'expiration, on va décoller. Comme si on voulait faire en sorte de passer le coude au-dessus de la fesse. On inspire, on expire. Là, on va vraiment cibler les obliques. Encore. Allez, courage. C'est un spécial abdos-gainage au début et après, vous allez voir, ça va être un vrai WOD de CrossFit. Profitez de ce moment pour continuer à respirer. 4 fois de plus. 3, 2, 1. On reste en haut. On reste en haut. On essaie de regarder devant. Petit mouvement du coude en direction de la fesse. Encore. Et je relâche. Ok, maintenant vous allez rester en appui sur la fesse du même côté. Vous mettez allongé, tendez les deux jambes et vous levez les deux jambes. Les épaules droites, alignées au sol. On va venir chercher à viser ses pieds avec ses mains et à se relever. On repart ensemble. Tout le monde en appuie sur la fesse droite. Pour vous, on s'allonge, on met les deux bras au sol, les épaules à plat. Puis, on lève les pieds, on lève le buste et on a les épaules alignées sur le sol, par rapport au sol. On vise les pieds, on décolle le buste et on va contracter les obliques. Je change d'angle pour que tout le monde voit. Continuez ça, vous ne lâchez pas. On reste. Éventuellement, ça tire un peu les cervicales. On met les mains au niveau du crâne et on fait des petits mouvements. On appuie sur la fesse droite. Allez, on bloque, on reste, on maintient. Engagez là, ici. Ça doit chauffer. Tenez bon. Posez la tête et revenez. On part en arrière, on tend les bras, on revient. 4 fois de plus. Et on change. Sur l'autre fesse. On appuie sur la fesse gauche, je lève les deux jambes, les épaules bien droites, je vise les pieds. Petit mouvement vers les pieds. Je contracte bien les obliques, je dois le sentir. Je souffle. Je me cale sur mon souffle. 15 secondes. Allez, c'est pas le plus simple celui-là, je sais. Je me mets de profil, continuez. Ok, on bloque, on peut rester en appui sur la fesse. Les mains derrière le crâne, ça tire les cervicales. On engage ici les obliques et on tient. Allez, si vous voulez des résultats, c'est le genre d'exercices qui sont efficaces. On pose la tête, on tend les bras en arrière, on remonte, on touche le genou. C'est presque fini cette partie-là. Courage. C'est les dernières. 4, 3, 2, et on relâche. On repose les jambes. Et on vient finir avec les jambes en L. La tête posée sur le bras. Avec celui-ci, comme on a fait tout à l'heure, mais de l'autre côté. Je décolle le coude comme s'il souhaitait dépasser la fesse. Je souffle, je vais de plus en plus haut. Je regarde devant. Et je reste en hauteur. Je reste.
C'est la force des obliques qui travaille, hein, pas le reste. On ne pousse pas avec le bras. 4, 3, 2, et on lâche. Yes. Allez, je vous laisse boire un petit coup. Récupérer un petit peu. J'espère que vos abdos vont bien, qu'ils sont toujours avec moi. Que vous avez eu un peu chaud. Et je vais vous expliquer la deuxième partie. On ne boit pas trop, hein. Vous ne chargez pas trop en eau. Vous pouvez boire quelques gorgées. Mais pas trop, trop, trop. OK. Alors, le tableau de la mort. Voilà. Donc, je vais vous expliquer tout ça. C'est pas le moment de partir, hein. Vous restez avec moi jusqu'au bout. C'est pas parce que vous avez vu ça que faut vous barrer, hein. Je compte sur vous. Donc, un WOD cardio aujourd'hui. 50 burpees à faire, 50 snatch, 50 simples. Simple under, c'est quoi? C'est des sauts à la corde ou des sauts sur place. Je vais vous montrer tout ça. Puis 100 burpees, 100 snatch et 100 simples. Antoine, je crois pas, non. Je vais venir te chercher. 15 minutes, c'est le cap time. L'idéal, c'est de rentrer ça en 15 minutes. Si vous n'arrivez pas à faire tout ça en 15 minutes, on vise à faire ça. On tend à faire ça. L'idéal, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est cardio, ça va faire vraiment transpirer. C'est le but du jeu. L'autre jour, c'était que renfo. Il faut faire travailler un peu les deux. On est en confinement, on ne bouge pas beaucoup. En tout cas, on bouge moins que d'habitude. Donc, je ne vais pas laisser tomber votre cœur. Ça marche? Donc, je remonte la technique sur les mouvements. Pour l'instant, vous ne faites rien. Je vous laisse respirer, tout simplement. Les burpees, vous avez deux façons de les faire. Faire de façon normale. On descend, on s'allonge, on remonte et on clappe. D'accord? Je refais de profil. Je descends en planche, je m'allonge sur le sol, je remonte et je clappe. Ça, c'est le premier. Qu'est-ce que tu dis, Sarah? Laisse fort tomber mon cœur, Mehdi, please. Non, 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 non. Je crois pas. OK. Corde à sauter, si vous en avez une, ce sera des sauts simples. Donc, vous sautez une seule fois. Si vous n'avez pas de corde à sauter, vous avez deux options. Soit vous faites des sauts avec une corde invisible, vous les comptez, ça va aller vite. Soit vous faites des jumping jacks. D'accord? Jumping jack. Vous choisissez. OK. Allez, Léna, on se concentre. On essaie de donner le meilleur de soi-même. Je ne vous ai pas dit que c'était l'objectif. Vous étiez obligé de tout faire en 15 minutes. J'ai dit que c'était l'objectif d'aller le plus loin possible. Chacun avec son niveau. Certains vont peut-être le finir. Là, je vais vous demander, s'il vous plaît, de prendre la charge de travail que vous avez avec vous et de la mettre entre vos jambes. Soit une haltère, soit une bouteille d'eau, comme vous voulez. Et on va voir de la technique sur ce mouvement-là. Donc, c'est le moment vraiment d'être concentré. Vous êtes chez vous, donc je ne peux pas vous corriger s'il y a quelque chose. Je veux que celui-ci soit propre. Ça fait 7 semaines de confinement. Donc là, l'idée, c'est d'avancer un petit peu sur certaines choses un peu originales. OK. Vous descendez en squat. Vous ramassez le poids. Vous le mettez dans ce sens-là. Vous avez vu, ma main, je l'ai tournée vers l'intérieur des cuisses. Et là, je me relève. Première étape. Je ramène le poids au niveau de l'entrejambe. Donc ça, c'est facile. Deuxième étape, je vais tirer avec le coude le poids au niveau de l'épaule. Je redécompose. Je pars du sol. Je suis en squat. Je remonte au niveau des hanches. Puis, je tire le coude au niveau de l'épaule. Ça va? Et le dernier mouvement, dernière étape, je monte, je tire le coude et je pousse le poids au-dessus de la tête. Ce qui donne ça. Sans faire du coup de ralenti, je tire et je pousse. Ça fait une sorte de diagonale qui part du milieu de la jambe jusqu'à 45 degrés au niveau de la tête. Donc tu montes, Marie, tu ramènes le poids au niveau des hanches, tu tires le coude au niveau de l'épaule, le poids au niveau de l'épaule, puis ensuite tu pousses le poids à 45 degrés au niveau de la tête. Ça marche? Une répétition, ça sera un aller-retour. Donc regardez, vous avez le poids entre les jambes, vous montez, vous tirez, vous redescendez, vous le reposez, vous changez de main. Ça fait 1. 1, c'est les deux bras qui vont travailler ensemble. C'est bon, Antoine? C'est clair? Je me mets de profil pour vous le remontrer. Donc, je suis en squat, je tire, je pousse, je redescends, je change de main, je pousse, je tends et je redescends. Si pour certains, c'est trop technique et que vous êtes en train de paniquer, vous allez faire quelque chose qui s'appelle le thruster à la place. C'est plus facile. Vous mettez le poids au niveau des clavicules, vous descendez en squat et vous le poussez au-dessus de la tête. Juste ça. D'accord? Soit thruster, soit snatch. À vous de choisir.
Ouais, c'est bien, Lucie, 10 kilos. Moi, c'est ce que j'ai là, tu vois. C'est parfait. C'est bon pour vous? Pas de questions? 15 minutes. Je lance le chrono. Le premier qui arrive sur la partie snatch, vous me le dites. Vous l'écrivez sur le chat, s'il vous plaît. Vous me dites vraiment que vous êtes arrivé à ce niveau-là. Comme ça, je vous rejoins sur les snatchs. Cécile, je n'ai pas l'habitude de partir boire un coup pendant que vous faites le WOD, en général. Je pense pas. Je sais pas. Tu me réponds, tu me dis. En général, je l'ai fait avec vous. On se met en place. 5 secondes. Buvez 2-3 gorgées de la mort avant de partir à l'attaque. Grave, WOD au bar. Le premier qui arrive au snatch me fait signe. Comme ça, je m'aligne avec lui. Non, mais justement, c'est pour ça, Cécile, que je dis ça. Moi, le but, ce ne sera pas de compter mes répétitions. Je ne m'entraîne pas là. Je ne suis pas là pour m'entraîner. C'est pour vous entraîner. Donc, le premier qui est au snatch, je me mets avec lui. D'accord? Comme ça, au moins, au niveau technique, on sera calé sur le premier qui est au snatch. C'est la seule chose vraiment dure à faire ce soir. 3, 2, 1. Bon courage, let's go. 15 minutes. On y va. On descend au sol. On remonte. On clappe. Je vous conseille de les faire peut-être par 10. Oui, bien sûr, juste les burpees, 50 burpees. Vinay, je te montre juste l'option, enfin, pas qu'à toi d'ailleurs, si vous voulez faire des demi-burpees pour ceux qui débutent, vous vous mettez au sol sans toucher le sol et vous remontez. D'accord? Donc, ça fait la même chose, sauf qu'on ne touche pas le sol. On descend en planche, on ramène les jambes et on clappe. C'est l'option alternative. Allez, m'allonge, on monte. Il faut vraiment compter, Pensez à compter. Si vous avez besoin de faire des breaks, vous faites un break de 5 secondes, vous marchez, vous respirez, vous séquencez tout ça et vous repartez, vous reprenez. « 50 burpees, ça fait 5 intervalles de 10. Donc, ce n'est pas si compliqué. Surtout si on fait avec l'option. Celle-ci. On respire, on marche, on bouge, on se redresse et on reprend. Vous pouvez même les séquencer par 5. C'est vous qui voyez. Il faut qu'il vous en reste en réserve. Allez Mathilde, courage. Ça va, c'est que le début. Ça fait 1 minute 48. Marchez. Vraiment. C'est normal d'être essoufflé sur celui-là. On récupère. 10 secondes, pas plus. Et on se remet en place. Demi-burpees. Je vais faire un coup les vrais, un coup les faux. Enfin, les faux. Les plus light. Avec ou sans le saut. Je fais pas de saut. Main au sol, jambe au sol. Plus light celui-là. Vous choisissez. Vous pouvez même alterner. Faire une série plus facile, une série normaux. Ça fait 2 minutes 45. Il y en a un qui devrait être bientôt au snatch. Allez, on jump. On respire. Mettez la musique à fond chez vous là. Ambiancez-vous un peu. Imaginez que vous êtes en train de préparer une compète. On se met en mode Rambo là. En mode Stallone. On ne réfléchit pas. Ok Thomas. Alors. Tu mets le poids entre tes jambes. T'en as déjà fait Thomas ou pas? Des snatchs. Première fois? Ok. Donc on décompose un peu sur les premiers. Main gauche sur le poids. Tu tires le coude vers le haut au niveau de l'épaule. Légère flexion des jambes. Et tu pousses le poids au-dessus de la tête. Tu reviens au centre, tu changes de main. Épaule, tu pousses. Et tu redescends. De profil. Squat bar. Je tire avec le coude au niveau de l'épaule.
Flexion et tu pousses. Et tu changes. Un aller-retour. Les snatchs, c'est une rep, c'est l'aller-retour. Donc, ça fait un demi-snatch. Je change de main. Ça en fait un. Eh ouais, Antoine, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Allez, on lâche pas. Soyez courageux. Ceux qui sont un peu habitués à ce mouvement-là, vous pouvez changer le poids, avancer votre main direct pour récupérer le poids un peu plus rapidement. On n'oublie pas le tirage. Hein. On tire avec le coude vers le haut et on descend. On peut même décoller un peu les talons. Au moment où on tire, on pousse. Ok, on continue ça, on ne lâche pas. Pour ceux qui voudraient faire le thruster, je vous remontre ce que ça donne. Un thruster, c'est ça. Je descends en squat, je remonte, je pousse le poids sur la tête. Donc là, du coup, ça compte 1 direct. On remontre ça. Poids contre vous, je descends, je pousse. Je descends, je pousse. Allez, on tient bon. Ça fait 5 minutes 18. Vous avez fait le premier tiers. On respire. Si besoin de faire le petit break, on fait le petit break. On marche. On reste motivé là. On fait ça pour soi, on fait ça pour sa condition physique. Vous restez bien en forme. Chacun son rythme, pas de jugement. Peu importe le score que vous ferez, on s'en fout. On respire. Encore. Pensez bien à faire un squat. Hein. Vous descendez en squat pour récupérer le poids. Je descends les fesses, pied à plat, et je change. Allez, on tient bon. Sur Instagram, ça va? On s'accroche aussi. N'oubliez pas, vous avez la possibilité d'être sur Insta et sur Livestorm. On est partout maintenant. Allez, encore. J'essaye, c'est dur. On s'accroche. On descend. Oula, je fais n'importe quoi. Je suis en train de les switcher au milieu, moi. Je fais des variantes bizarres. Je ne vais pas vous infliger ça. Je change en bas, hein, au niveau du sol, au niveau du tapis. Si vous avez l'habitude, vous pouvez déjà rapprocher l'autre main sur la descente pour récupérer l'haltère. Encore. Le premier arrivé aux cordes à sauter, au saut de corde à sauter me le dit. Comme ça, je me synchronise avec lui. Allez, on tient bon. Je repasse sur les thrusters. Pied un peu plus large que le bassin. Poids au niveau des clavicules. Dos droit. Je descends. Je monte, je pousse. Allez. Je descends. J'inspire. Je remonte. J'expire. Ok, Lucas. Pour les sauts à la corde, tu connais, hein, je n'ai pas besoin de t'expliquer. Une fois que vous y êtes. Carole, nickel. Une fois que tu as fait les thrusters, soit tu as une corde et du coup, vous faites juste des sauts simples. Comme ça. Classique. Soit vous n'avez pas de corde, donc vous pouvez choisir de faire des sauts. Voilà, bah c'est nickel ça, Carole. Voilà ce que je veux lire. C'est bien. Nickel. Ou alors, si vraiment vous n'aimez pas faire ça, parce que ça vous paraît bizarre de faire de la corde sans corde, ce que je peux comprendre, vous faites des jumping jacks. On écarte, on remonte. Écartez les jambes, écartez les bras. 50 sauts à la corde, ça va super vite. Et après, on attaque les 100 burpees. 8 minutes 15. On regarde devant soi sur la corde. Pour ceux qui en auraient une, on serre les coudes et on synchronise le mouvement des poignets avec le saut des pieds. Lucas, ouais, une fois que tu as fait 50-50, c'est 100 burpees, 100 snatch et 100 sauts à la corde. C'est bon pour toi? Sur la corde, on essaie d'être léger, de décoller les talons, d'être en appui sur les orteils.
On enchaîne les 100. Ça veut dire quoi, Davy? C'est quoi la question derrière ça? Dis-moi. Ça veut dire que tu veux faire les 100 sans t'arrêter? Ça me paraît chaud. Ça fait 9 minutes 8. Allez, on s'accroche. Davy, les 100, essaie de les faire le plus rapidement possible. Après, évidemment, vous allez faire des pauses sur les 100. Je pense que 100 burpees d'un coup, ça va être chaud. J'attends un peu ceux qui arrivent à la corde. Je reste avec vous, je saute. Courage, c'est normal. C'est normal. T'en es au burpees, Davy? Sur les burpees, on prend son temps, on les fait plutôt par 10. Encore une fois, ça va aller plus vite que si vous essayez d'en faire 50 et après vous allez galérer pour faire les autres. On descend, on inspire, on monte, expire. Encore. Contrôlez-les, faites-les proprement, pas trop vite pour pas vous faire mal. Allez, Carole. Je sais que c'est dur, les 100. Courage. On les séquence. Une fois que j'ai fait mes 10, je marche un peu. Et je repars. Il vous reste 4 minutes 30. Version alternative des burpees. Sans toucher le sol. Allez, on tient. On marche si besoin. Pourquoi je vous dis de marcher? Parce que comme ça, vous restez droit, vous respirez bien, on reste pas recroquevillé comme ça, à attendre que ça passe. Ça nous permet de mieux respirer. Et on reprend. Je m'allonge complètement. Et je décolle. Il vous reste 3 minutes 30. Si vous arrivez au snatch, vous me le dites. Deuxième tour au snatch. On marche. On reste solide. Et on reprend. Quelle que soit l'option, demi ou complet, peu importe. Allez, allez, on s'accroche. 3 minutes. 3 minutes. Emmanuel, c'est douloureux à quel moment? À quel niveau? Au niveau du tibia ou au niveau du cardio? Dis-moi. Ah, c'est juste dur au niveau du cardio alors. C'est ça? D'accord. Donc dans ces cas-là, c'est au niveau des burpees par exemple, tu freines un peu. C'est pas trop dur. C'est à vous de vous connaître et de gérer votre effort. Vous respirez, vous prenez plus de temps de pause. Vous marchez un peu. Vous vous détendez, vous relâchez. Et on les fait par 3. Davy et Emmanuel, par 3. On descend. On remonte. Allez, synchronisez-vous avec moi. Encore. Ok. Et on marche. Bon, Thomas, alors là, c'est pas classe, ça. Abandonner comme ça, juste parce que c'est dur, ça, c'est dommage. Allez, on tient. Davy, Emmanuel, on reprend les 3. On fait que par 3. C'est pas grave. Hop là. On remonte. Encore. Allez les gens, c'est pas à la carte. On suit le programme. Le but du jeu, c'est d'apprendre à se connaître sportivement. Si vous n'arrivez pas à faire les 100 burpees, vous ralentissez. Et l'objectif, c'est de les finir. C'est pas de passer sur les snatchs. On tient bon. Encore. Il vous reste 1 minute 20. Allez, courage.
N'oubliez pas les options, je vous les remontre. Demi-burpees, ici, sans faire le saut. Je touche le sol. Je touche pas le sol, pardon. Et je remonte. Allez, lâchez pas, lâchez pas. Tout le monde va y arriver. Tout le monde va finir. Jusqu'au bout. 45 secondes. Je ne sais pas si vous voyez ma montre. Ouais, on va peut-être pas. 45 secondes. On s'accroche. Pour ceux qui sont au snatch, on regarde devant. On y va, on pousse. Et on change. On ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus. On se grandit. On pousse sur les jambes. Le dos droit. Le squat. Et je pousse. Encore. 3, 2, 1. On relâche. Time. Nickel. Alors, dites-moi où vous en étiez. Vous en étiez où 71. 71 quoi, Lucas? Burpees? Yes, nickel. Carmel, t'as tout fini? Tout. T'as tout fait, les 100 de chaque? C'est pas mal, hein, quand vous êtes arrivé au deuxième tour. Sur les burpees, David, tu vois, c'est bien ça, nickel. 60 burpees, nickel. Ok, si vous étiez à la fin des burpees, c'est bien. Ça veut dire qu'on aurait fait ça en 20 minutes. Vous l'auriez fini. Bravo à tous, bien joué. Je vous laisse récupérer, boire un petit coup. On a le temps pour le finisher, pour ceux qui veulent. Là, vous allez mettre une autre musique qu'on a déjà utilisée ensemble. La musique de Moby, là. Vous vous rappelez, là, Bring Sally Up, Bring Sally Down. Vous vous rappelez de ça? Mais on va faire ça, mais pas avec les squats. On va faire ça avec autre chose. Bon, je ne vous le dis pas tout de suite parce que sinon, vous allez criser. Si. Alors. Déjà, on retrouve tous la musique et on va la lancer en même temps, à mon signal. Et vous allez la lancer en même temps que moi. Quand on dira up, on est en haut, en gainage. Quand on dira down, on est en pompe, près du sol. Ça marche? Allez, mettez Flower de Moby. Je vous mets le lien. Ça dure 3 minutes. Si besoin, vous les faites sur les genoux. Et après, promis, je vous laisse tranquille. Hop. Sur Instagram, je ne peux pas mettre le lien pour ceux qui nous suivent dessus. Donc, du coup, je vous laisse. Ouais, je ne jouez pas sur les mots. 3,26, c'est 3 minutes, hein, au point où on en est. OK. Voilà, je vous mets le lien de la chanson. L'alternative, Carole, essaie de les faire sur les genoux, les pompes, d'accord? Tu les fais sur les pompes, sur les genoux. Ça sera la même chose. OK. Mettez-vous dessus. On la lance. 3, 2, 1. Let's go. Allez, on est en haut, gainage. En bas. Hop, en haut. En haut. En bas, on ne touche pas le sol. Hein. En haut. On reste en bas. En haut, on écarte les pieds. On est fort dans les mains. On pousse. Encore. On remonte. En haut. On va tenir ici, on reste proche du sol. On reste. Et on repart. Encore. En haut. En haut, n'hésitez pas à mettre les genoux au sol. On est fait sur les genoux si ça ne tient plus du tout. En bas. En haut, vous choisissez la version qui vous va.
On reste. En bas. Fort dans les bras, fort dans les pecs. On remonte. Allez, vous variez, genoux. J'ai pas entendu. Down. En haut. En bas. En haut. On varie, on se met un coup sur les genoux, un coup jambes tendues. On reste, on tient. On s'accroche. En haut. En bas. En haut. En bas. Posez les genoux si besoin. En haut. Allez, on s'accroche. On ne touche pas le sol complètement, on ne s'allonge pas. On reste fort dans les pecs. Allez, courage. Il ne reste plus grand-chose. On tient bon jusqu'à la fin. En bas. En bas. Allez, ça pique, ça chauffe. On souffle, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. On tient. On relâche. Bravo à tous. Bien joué. Merci. Je sais que c'était un peu dur ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se voit demain, 17h30, pour ceux qui veulent. 17h30 plus 16h sur Instagram et sur Livestorm. OK? Mettez-moi vos petites photos là sur Insta. Taguez-moi, ça me fera plaisir. Bonne soirée à tous. À demain. Ciao.